Sur les 100 jours du président Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens des régions se sont également prononcés. Tout d'abord, des régions, les Maliens des régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. La satisfaction est visible pour ce qui est de la réforme de l'armée, de la justice et la lutte contre la corruption. Le Mali actuellement doit aller vers un État fort. Bon, pas un État policier, d'accord, mais un État fort qui peut s'affirmer, un État qui peut mettre les Maliens à l'aise à cause de sa justice, à cause de sa lutte contre la corruption. Et c'est ce que, à mon avis, Ibeka est en train de faire. Vraiment, les actes qu'il a posés pour un début, je peux dire que ce sont des actes positifs. Bien vrai qu'à mon avis, il pouvait encore mieux faire. Surtout concernant le problème du Nord. Bon, jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a une sorte de statu quo qui ne satisfait pas les Maliens. Mais on ne peut pas tout brusquer. Je crois qu'il est sur la bonne voie. Si vous voyez que les populations ont voté jusqu'à 70% pour le président Ibeka, ça veut dire qu'on avait besoin de lui pour un changement. Et ce changement tarde à venir. Le problème de Kidal, moi je croyais qu'une semaine seulement, Ibeka allait prendre des décisions pour nous mettre en sécurité par rapport au problème de Kidal. Mais je crois qu'il traîne. Dès que je l'ai vu à la télé hier, je commence à avoir espoir. Parce qu'il commence à poser des actes par rapport à des situations qui nous tiennent à cœur. Par exemple, toujours le problème de Kidal, il l'a évoqué non seulement à l'extérieur quand il est allé à la conférence, il l'a évoqué hier soir à la télé aussi. Donc il commence à être ferme comme Ibeka, on l'avait cru. Ce n'était pas un pari gagné. Des actes qui ont été posés. Même demain, on se pose la question. C'est très osé de la part du président de la République. Et les 100 jours qui viennent de passer à la tête du pays nous montrent que le Mali a un avenir meilleur avec ce président. Les Maliens ne se sont pas trompés. Durant ces 100 premiers jours, alors c'est qu'il y a eu une relative accalmie. Une relative accalmie, et au moins au sud du pays. Mais malheureux de constater que au nord les inquiétudes persistent. Donc est-ce que en 100 jours on pouvait venir à bout de ces lourds défis? Je ne pense pas. Et cependant je pense que ces 100 jours alors ouvrent néanmoins la lueur d'espoir. Je pense que le président il a fait un grand pas. Bon, quand même, jusqu'à présent, nous sommes un peu inquiets par rapport à la justice, mais nous avons l'espoir que, Inch'Allah, ça va aller. Nous avons cet espoir parce que toujours, donnons-lui encore le temps pour que la situation, nous savons que très bien la situation va s'arranger, Inch'Allah. Bon, moi je pense que pour le moment, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Sur la justice d'abord, nous voyons effectivement que les choses démarrent, puisque avec ce qui a été engagé déjà, ça c'est une très bonne chose. Donc l'assainissement des finances des villes, et surtout l'urbanisation de la ville, parce que je suis dans ce domaine également. Je crois qu'on est en train de faire un pas sérieux dans ce sens. Donc les 100 jours en tout cas pour le moment, moi je pense que c'est appréciable. Là où nous sommes, nous avons quand même vu quelques actions de sa part qui donnent quand même confiance à l'avenir, parce que surtout avec sa politique de zéro, tolérance zéro, nul n'est au-dessus de la loi, ça promet quand même à la jeunesse malienne de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut un État fort. Et il faut agir dans ce sens, il faut respecter la chose publique. Au niveau de la réconciliation, en posant déjà un acte comme la création des ministères chargés de la réconciliation et du développement du Nord, les Maliens se fondent sur l'ambition que le président de la République a pour que les Maliens puissent se rassembler dans une nation séculaire. La grande insécurité qui est vers le Nord, à mon avis, est en train de trouver sa solution. Vu récemment sa mission dans les pays européens, surtout le franc-parler qu'il a fait en France à l'endroit des dirigeants français, prouve qu'il est engagé pour amener la sécurité au sein de ces pays. Par rapport à la corruption,
les événements récents aujourd'hui prouvent que le changement véritable est en train de venir et que le changement véritable se fera. Si l'élan qu'il a entrepris aujourd'hui, s'il reste dans cet élan, je pense que le changement va venir. Pour le moment, je préfère me réserver. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je considère qu'il n'a pas fait un grand temps. Pour moi, il y a un progrès. Bien que peut-être il y a des insuffisances. Certaines couches pensent qu'il n'a rien fait. Non. Ibeka n'est pas un dieu. C'est un être humain comme toi et moi. Il n'est pas non plus venu avec un capital de sa famille. Et c'est nous qui avons dit qu'on fait confiance à Ibrahim Boubacar Keïta ou l'a choisi parmi tant d'autres. Son record a été exceptionnel dans la République du Mali depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Il ne peut pas, lui seul, d'un coup de bagon magique, redresser le Mali. C'est nous qui le supportons. C'est nous qui devenons ses supports, ses piliers, par notre soutien constant de tous les jours. Nous, en tant que Maliens qui l'avons élu, aussi bien que la communauté internationale. Je crois que cet homme, il est sincère. Pour le moment, 100 jours, ce n'est rien. Ce qu'il est en train de faire, s'il continue comme ça, dans les jours à venir, il faudra avoir un meilleur résultat. Pour ceux qui sont instruits, tout le monde sait que 100 jours de pouvoir, on ne peut pas tout gérer dans les 100 jours. Voilà. Ce que je vois quand même, il n'y a pas de problème pour le moment. Jamana Sariako Tabolo Fafelala, a prévu Baïra. Parce que Nimbaïra Hal Fantauna, vraiment, où on a dit Tcherobena Dondola. Maintenant, partons à Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Dans ces régions, l'accent a été mis sur le retour de la paix, même si elle est encore fragile. Rien vu d'abord, mais peut-être dans l'avenir. C'est tout ce que moi j'ai à dire. La situation du Mali est vraiment dure pour le moment. Donc il a trouvé que tout est pêle-mêle. D'un seul coup, apprécier quelqu'un, c'est difficile. Donc on doit se patienter et voir et attendre le résultat de son pouvoir. Pour 100 jours, il est difficile d'apprécier réellement ce qu'il a fait. Il est difficile et je pense que l'espoir est en train de naître et nous attendons de lui pendant ces prochains jours, pendant ces prochains mois, pendant ces prochaines années, beaucoup de réalisations dans les promesses qu'il a tenues pour les Maliens, surtout la sécurité au nord. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le nord là. Bon, jusqu'à présent, le nord quand même, les Maliens n'ont pas eu beaucoup de satisfaction d'abord. On peut espérer. Le pouvoir, c'est toujours comme ça. Bon, il y a des hauts et des bas. Alors donc nous espérons vraiment que bon, il est dans la légalité des choses et nous y croyons très sincèrement. Pour moi, bon, il a fait des actes pour lutter contre la corruption d'abord. Il a fait beaucoup de choses quand même vraiment. Il faut reconnaître. La réconciliation, ça vient aussi tout doucement, mais seulement je pense que les gens ont vraiment besoin de parler entre eux, parce que quand on parle de ces assises-là de forum et de réconciliation, je pense qu'il faut partir à la base. Il faut toucher d'abord les communautés eux-mêmes qui sont vraiment intéressées, les intéressés même, j'allais dire, les communautés de base qui sont dans les villages, dans les hameaux, avant de venir vraiment dans la grande ville. Parce que déjà dans la grande ville, je pense que tout va bien, et chacun connaît qui est qui, et c'est très facile de se réconcilier entre nous-mêmes. Mais c'est dans les villages. On n'a pas vu d'abord le retour de l'administration, ce n'est pas là. On demandait aux enseignants d'aller en bourse, il n'y a pas d'administration. Hein? La plupart des enseignants qui sont partis aussi, la majorité n'est pas de retour encore. Hein? Pourquoi tout ça là? Voilà le côté négatif là. Sinon vraiment son arrivée c'est salutaire et on s'attendait à beaucoup de choses. Voilà. J'étais étonné d'entendre l'autre jour seulement que le Mali occupe la 3e position après le Niger et le Cameroun en Afrique, en termes de pays corrompus. C'est malheureux, mais c'est là qu'il doit vraiment mettre le paquet. Pour la justice, il y a des choses positives, telles que l'arrestation de Sanogo. Mais il y a des choses aussi qui nous froissent, telles que les rebelles qui n'ont pas été jugés. Donc pour moi, il faut les juger. Pour l'avancée de la paix, c'est très très nécessaire. Sinon d'autres reprendront, tant que ce serait des fautes impunies. Je vois que les choses commencent à s'améliorer. Parce que là où les juges même ont été arrêtés par rapport à la lutte contre la délinquance financière, ça c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer. Il faut que les Maliens lui donnent au moins un peu de temps. 3 mois c'est vraiment peu pour un bosseur. Donc il faut vraiment la passer. Si Ibeka continue comme ça, ça va aller Inch'Allah. Vraiment ça va un peu pour le moment. Parce que pour un début,
Voilà, il n'a fait que 3 mois d'abord. Donc ça, c'est le début du commencement. Moi, je dirais qu'il est en train de travailler parce qu'on voit qu'il fait des déplacements toujours pour la paix et le Mali. J'ai vu vraiment un grand changement parce que les gens sont en train de revenir. Il y a le calme avec les forces armées, MINUSMA et l'armée malienne. Il y a une sécurité totale ici, je peux le dire, je peux le confirmer à Tombouctou aujourd'hui. Je crois qu'il avait mené un changement consolidé, un changement pérennisé, conduit dans le sens positif. Surtout en ces temps où notre pays vraiment a été secoué par des perturbations. Aujourd'hui, grâce vraiment aux efforts qu'il avait menés, nous sommes là au lycée, nous étudions et nous espérons vraiment couler probablement des jours heureux et renaîtrons de nos cendres dans les jours à venir. Avec lui, nous avions fondé quand même beaucoup d'espoir. Ce n'est pas pour rien que tous les Maliens pratiquement ont voté pour lui, parce que nous avons estimé qu'il était capable quand même de redresser ce pays-là qui, Dieu seul sait, rien ne va plus là-dedans. La situation du Nord, qu'on ne veuille ou pas, ça commence à aller, parce que le problème de Kidal, parce que nous, on a été libérés certes, mais Kidal a des problèmes. Et ces interventions par rapport à ce lieu-là, vraiment, ça nous rassure. Tombouctou a créé l'un de commerce. Depuis vraiment le retour de la paix, toutes les activités au niveau de Tombouctou se font autour du commerce. Le commerce est généralement exercé par les Arabes. Les Arabes de Salam qui ne veulent que la paix, qui ne vivent que pour la paix et qui font tout pour la paix. Parce qu'avant, nous on partait à Taoudeni, à dos de chameau. Et maintenant, Dieu merci, on a des véhicules qui peuvent raccourcir le trajet. Et tout le monde fait son travail comme il se doit sans problème. Si ça continue comme ça, l'espoir, on a de l'espoir. Parce que maintenant, il y a les marchandises qui viennent ici et les gens bougent. Avant ça, il n'y avait rien, absolument rien. Absolument. Il y a que à peu près un mois que les gens commencent à dormir chez eux. Maintenant, là, vraiment, ça va. On n'a rien à envier aux autres villes aujourd'hui. Alhamdulillah. Nous avons quand même constaté un certain nombre de réalisations. Les élections sont bien débutées dans les bonnes conditions. Les conditions sécuritaires ont été à la hauteur des opérations, des événements. Donc nous sommes là en train de constater aussi que la rentrée scolaire au niveau de la région de Kidal bat son plein. Il reste beaucoup de choses sur le plan administratif à faire. Les locaux sont en réhabilitation, donc je crois que beaucoup de choses encore vont venir à bout du temps. Tu es satisfait des 100 jours là? Bon, effectivement, pour le moment, la satisfaction, quand même, il y a beaucoup de satisfaction pour le moment et je suis optimiste encore. Selon moi, le président aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup de temps. Selon le temps qu'il a eu, bon, il a vraiment fait ce qu'il fait. Les élections aussi ont été bien passées. Selon les plans administratifs, il y a aussi les locaux qui sont en train de construire. Et malgré le temps qu'il n'a pas eu aussi, vraiment, nous souhaitons qu'il va faire aussi du mieux pour la région. Je suis très contente car en si peu de temps, Ibeka a assis les bases de développement du Mali. Son gouvernement est constitué d'hommes et de femmes qui aiment le développement du Mali. Or, qui dit développement cherche la paix, la sécurité grâce à leur patience. Ils ont pu organiser les élections ici à Kidal. Par exemple, les bâtiments administratifs libérés, la radio, la télévision sont acceptés. Vous savez, le Mali était trop gâté. Ce n'est pas en 3 mois qu'on redresse ce pays. Je souhaite vraiment la paix dans la région de Kidal. C'est pourquoi à Kidal, Ibeka et son équipe doivent régler le problème d'insécurité à Kidal. Sinon, Kidal ne serait jamais développé. L'école aussi est fermée. Les enfants des pauvres sont encore à la maison, dans la rue. Depuis l'arrivée de Ibeka au pouvoir, le Mali a eu un bon chemin pour démarrer son développement.
nous qui sommes à Kidal, nous sommes pressés car nous sommes en insécurité. On doit ouvrir l'école le plus vite que possible. Sinon, c'est pas bon.